Ok, on est dans la ronde 1, du coup, sur Spell Table. On a Romain à gauche qui joue Tazri, donc du coup Beacon of Unity, donc c'est la petite créature légendaire qui diminue, qui fait -1 sur les parties, et puis qui peut révéler pas mal de choses quand elle est sur le board, quand elle est sur le champ de bataille. Et en face, on a Venser, joué par Progenitus, donc du coup vous avez vu la semaine dernière sur Cocatrice, et donc là, en fait, il a le deck. Euh, il a le deck papier, du coup, alors on va voir ce que ça donne. Hop, on va les lancer du coup, parce que parce que du coup, nous, on peut pas plus voir les mains que ça, mais on va voir. On espère que ça va bien sortir. On espère surtout qu'on va pas avoir trop de connexions perdues. Donc, Romain qui garde une main à 6 pour le Tazri, et je suppose, j'ai pas bien vu, mais je pense que c'est une main à 7 pour le Venser. Il me semble que c'est dans ces eaux-là, c'est 6 ou Ah, 7 pour à Venser, vue de nez, ouais. effectivement. Alors, ouf, incroyable que on arrive à voir que c'est une île qui pose dans ma tête, je ne sais pas trop ce que c'était. Et il joue, ok, Et il ponder. Ponder, Il ponder, il ouais. ponder. Mais le pack de Romain, il a l'air épicé. Je sais Oui, pas si t'as vu un petit peu. non, j'ai pas encore eu l'occasion. Je m'empresse d'ailleurs de mettre à dispo les games. Alors donnez-moi 30 secondes, je vous fais ça. Clairement, on a un pack Toolbox, j'ai l'impression. Toolbox combo. Un peu comme les packs, comment dire, combo créatureux qu'on peut voir en moderne un petit peu. C'est assez joli et je sais pas ce que ça peut donner, mais c'est ultra intéressant de voir ça. J'adore comment dire, le thème du pack. C'est-à-dire qu'on peut avoir des combos à base comment ça s'appelle, de Safi, j'ai l'impression, des combos à base de Visir of Remedies, qui permet qu'à chaque fois que tu es censé mettre un marqueur -1/-1 sur une créature que tu contrôles, t'en mets un de moins. Euh, donc ça peut faire des combos mana infini avec Druidesse dévouée qui dit que tu peux mettre un marqueur -1/-1 sur elle pour la dégager et elle fait du mana. Ou alors des combos point de vie infini avec Kitchen Sinks, ce genre de petites choses-là, quoi. Ça a l'air assez sympathique. Euh, Avec Glenelg Mage, ça permet d'avoir un contre anti-créature ad vitam aeternam. Non, il y a plein de petites choses. Des combos avec Elliot, j'ai l'impression, peut-être, aussi, potentiellement. Alors on a dans le chat, ça dit que apparemment ça va un peu souffrir quand même contre Mono Bleu. Certainement. En fait, le souci de ces packs-là, c'est que ils ont des pièces très particulières à gérer. Bah, Hmm, typiquement, là, à Etervial, contre Mono Bleu, t'es très content d'avoir ta Force of Negation pour la virer. Parce que sinon, c'est plus du tout le même match. c'est clair. Mm. Là, on est en train de regarder du Legacy, hein, pour l'instant. C'est Legacy moderne tiers. Hein. Écoute, c'est un peu ça hein, maintenant, hein, le duel, hein. Ouais, mais un tour comme ça, là, à Etervial, et ton adversaire fait Force of Negation dessus, en duel, ça arrive pas souvent. Déjà Etervial en moderne, en duel, ça arrive pas souvent non plus, hein. Hein. Mm. Ouais, bah, je pense que c'est intelligent quand t'attends, quand tu joues très créatureux. Là, on est quand même à 42 créatures, et que tu Hmm. t'attends à ce que tes adversaires jouent du bleu ou que tu aies besoin d'assembler des combos assez rapidement. Je pense que c'est pas choquant. Et du coup, on a joué un Titi du côté de Vencer, Ouais, Teasing the Ice. et OK pour stopper l'agression. Il y a des préférences pour l'instant dans le chat au niveau des packs. On peut lancer, Euh, effectivement, excusez-moi, j'ai pas lancé le. My bad, hein, j'oublie. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis pas en ligne sur le truc. Hop, on va peut-être lancer le petit pronostic, hein, la petite prédiction. La petite prédiction de qui gagnera cette ronde, Vencer ou Tazri.
Les paris sont ouverts, vous avez 10 minutes, je pense que c'est très généreux. Ah, vrai qu'un Granite Magistrate en surboard, oui, ça. Bon, tu vas C'est me dire, plutôt effectivement, mignon. Le fait qu'il soit arrivé sur le board, c'est cool. Hmm, Après, il y a quand même le mur 0,4, quoi, toujours sur le champ de bataille. c'est ça, ouais. Donc, pour l'instant, Venser est un peu embêté, mais je pense qu'il n'est pas non plus trop, comment dire, trop triste. Il doit se dire qu'il va pas partir à un moment ou un autre, le Granit. C'est juste qu'il ne peut pas se servir de Venser pour temporiser, quoi. Hmm. Mm. Mais il a quand même un Sea in the Eyes qui peut faire des choses, quoi. C'est pas la dèche. Non, ça va. Globalement, ça va. On y va agressivement, là, du côté romain, genre. Pas peur du coup. On me propose une petite cosse, ce qui est plutôt pas mal, mine de rien. Plutôt bonne carte. Donc Thor dit Et que si elle Tazri est... c'est une des pièces pour aller chercher la combo finale, hein. Donc du coup c'est pas mal aussi D'accord. d'avoir un général qui du coup, alors attendez, faut vraiment que j'aille le dire parce que là on voit rien du tout. Tu veux que j'y aille peut-être? Comme ça tu peux continuer ou Si je tu veux, continue? ouais, comme ça tu peux lui dire aussi à Romain de baisser son tapis. Ouais, ok, très bien. Merci, volontiers. Tu veux que je dise quoi typiquement là? Qui Le baisse tapis un peu pour son Romain? tapis, je pense que déjà ça sera déjà bien. Ok, juste C'est parce ça. qu'on a Très bien. qu'on voit plus la bande bleue par exemple, tu vois. Je pense que déjà D'accord. on verra déjà plus de cartes. Hmm, C'est cool, hein. effectivement. Euh, Alors, du coup, 3 mana une tape, sans doute au moins 3. Je pense qu'il doit lui rester 3 cartes à Venser. Euh... Donc là, il réfléchit. C'est quand même un peu mieux, effectivement. Ok, Finborn Elf. Du ouais. coup, il a joué Finborn, il craque le Finborn. Il va Ouais. chercher un truc à 2. Alors, qu'est-ce que cette fois-ci il a d'intéressant Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir d'intéressant à 2? Bah, Ah, en fait, ça et va là, on a dépendre interactif ou chercher un combo très vite en fait. une petite drop. Je sais Mhm. pas, ça peut être une voie du renouveau, ça paraît bien, non? Contre. Il y a ça, il y a Grand Abolisher qui est très bien Ah oui, aussi. Grand Abolisher, oui, Mhm. ça le mettrait bien. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être bien? S'il veut continuer vers la combo, il peut aller chercher les pièces de combo du coup, directement. Que ce soit la dévoté de druide, Visir of Providis, ce genre de choses. Ouais, c'est peut-être un peu tôt, non? Bah, après, on sait pas ce qu'il a en main, c'est sûr. Mais là, il s'est mis full tap, donc est-ce qu'il cherchait une pièce de combo tout de suite pour peut-être potentiellement la perdre au tour suivant, pendant le tour Je ne saurais pas te de dire. Progenitus, c'est peut-être pas non plus très Romain, je t'ai futé. eu un problème de connexion, je crois, ou c'est moi? Je sais pas. C'est Romain. Je vois sa jolie bouille. Alors, ça pourrait être toi Ok. qui de par la grande magie, soit le seul à voir ça. Non, non. Je sais pas, moi j'ai vu une bouille de Romain, mais ça va revenir. Mais ouais, du coup, ça dépend de ce qu'il sent. S'il a envie de close la game très rapidement, bah, du coup, pour éviter que l'adversaire trouve des pièces qui vont permettre de casser ce qui est en train de se passer sur ton champ de bataille, Hmm. bah, il va plutôt essayer de finir très vite la game et d'aller chercher des combos. Et s'il sent qu'en fait, il peut installer euh, des pièces de haine contre le plan de jeu, contrôle, il va installer ses pièces de haine d'abord Hmm. et tranquillement continuer. Voilà.
Alors on est presque à 5 minutes. Pour l'instant, c'est 534 et ça commence à monter pour Tazri. Mais 534 pour Vencer. Tazri, 90 pour Tazri. Voilà, on sent ça augmente. Allez-y. N'hésitez pas à miser. Je rappelle que les gagnants récupèrent les pincées de sel des perdants. Et, euh, et voilà, mais je vois que Tazri n'a pas beaucoup de soutien. Alors finalement, il était cherché, ouais, effectivement, comme tu disais, un dévoté de druide. Mhm. Donc plus de mana. Après, Euh, Tazri qui a pas beaucoup de soutien, c'est un peu compliqué parce que il y a deux choses importantes dans le pack de Romange qui vont embêter Master Yoda, c'est qu'il a pas mal de pièces de haine contre les, contre les pièces type éphémère et ainsi de suite. Et il a aussi des elfes. Et faut savoir que Vencer, c'est un pack un peu tempo quand même, mine de rien. Et les elfes contre ce genre de pack, ça permet de multiplier le nombre de plays par tour. Et rien que ça, c'est important en fait face à Mono Bleu. Parce que ça permet de prendre de vitesse l'adversaire, quoi. C'est ultra important. Euh, tac. Je sais pas pour le chat, mais en tout cas, c'est-à-dire que ouais, euh, il y a des elfes. Pour moi, ça change déjà beaucoup la donne. Et en plus de ça, il y a des pièces de haine. Des pièces de haine qui sont plutôt violentes. On peut passer par Gadok, on peut passer par Voice of Resurgence. Scavenging Ooze peut avoir certains petits effets sympathiques. Le Dranite Magistrate peut avoir un petit effet tempo qui peut être pareil assez intéressant. Euh, le Angane et Lundra Archmage qui arrive sur le champ de bataille, ça propose des choses aussi. Euh, les, les elfes, comme on disait, Ventabolisher. Il y a quand même quelques pièces qui lui permettent de pas non plus, pas non plus mort. hmm. Alors, Rickmo, tu as raison qu'il faut jamais voter avant la dernière minute. C'est quand même euh, le panache des 10 minutes de vote qui fait qu'on choisit ou pas son champion sur la fin. Ça aide de savoir. Là, par exemple, tu vois, pour ceux qui ont voté Vencer, bah peut-être qu'en fait il va être déco et la game va s'arrêter et Tazri aura gagné. Alors, je sais pas si ça freeze, parce que ça bouge pas beaucoup chez. Non, ouais, d'accord, ça freeze. Oula, il y a des problèmes. Ah là là, 500 passés de sel qui partent en fumée à cause d'un problème d'internet. Y a pas que moi, on est d'accord, hein, Domino, toi aussi, tu vois le souci. Moi, j'ai plusieurs soucis en fait depuis tout à l'heure, mais Ah d'accord, ça me rassure. je savais pas si c'était moi du coup, parce que tu avais l'air de dire que c'était moi. Ah non, j'ai dit justement que ça pouvait pas être toi. Hmm. It could be you. Non, non, on a Pauline, tu sais qu'il y a des petits soucis, ouais, parce que là depuis tout à l'heure il tient tient Mais là, fermement sa actuellement, carte. ce serait moi qui voterais, je Voilà, voterais tout de suite pour Tazri. par abandon. Ah, Alors c'est bon, ça a l'air d'être revenu. On a vu vite fait tout à l'heure Romain qui a enlevé sa main, donc c'est bon. Et là on a un petit parchemin, mark and scroll. honnêtement, je pense que j'étais à la place de Tazri, par contre. Euh, un play que j'aurais pu faire, c'était aller chercher Grand Abolisher parce que Grand Abolisher, strictement, ça Hmm. empêchait l'adversaire de réagir derrière. Et même s'il y avait un sort de draw ou un sort de setup, ça partait tout de suite. Et c'était déjà un gros effet par rapport à ce qui se passait dans la partie. Après, je connais pas la main, donc il y avait certainement des raisons d'aller chercher le druide, mais ça pouvait être un bon play tempo aussi. Hmm. Bon. Parce que là, actuellement, même s'il y a comment ça s'appelle, un Singing in the Ice, euh, c'est la seule manière pour Vencer de recover dans cette game presque. Euh, enfin, la seule manière qu'on connaît. Ah là il brainstorm, il a posé un terrain. Bah là il a un truc de tout renvoyer, donc il serait peinard, hein. C'est ça, ouais. Je me souviens plus exactement du wording de
de Sing in the Ice, mais Ça renvoie, c'est ça quand renvoie il est tout ce qui est pas retourné ou c'est légendaire. quand il est blinké? Transformé. Transformé, donc Il est pas il blinké. passe pas par le blink, ok. Non. Ah, c'est ça qui est fort, il peut attaquer. Ouais. Du coup, non horreur. Bon, déjà, ce qui est Mm. bien des deux côtés, c'est qu'il n'y a pas de problème de death. Alors, Ouais. je me permets de faire un petit bilan. Ouh là là, le bilan qui s'est très bien terminé. 50% Venser, 50% Tazri. 604 pincées de sel du côté de Venser. Tazri, 610. Donc, effectivement, il y a un léger pourcentage. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi on n'a pas un petit pourcent qui se balade d'écart. Donc voilà, 4 votants d'un côté, 3 votants pour l'autre. Icolix mène, les défenseurs de Venser contre Rikmo, qui est un peu le fer de lance de Tazri, dans le chat en tout cas. Mm. Bon courage à vous deux. Il y a un autre duel qui s'affronte. Mm. Je fais des duels dans des duels, c'est des poupées russes. Je pense que là, quand même, pour moi, j'ai Hmm. perdu pas mal d'ascendant sur le fait de pas avoir tuto le compte Abolisher. Ouais, Je sais bah pas ouais, si parce c'est qu'il se fait bouncer son elfe. ça. Il perd trop de temps, quoi, ouais. Je suis d'accord. En plus, c'est-à-dire que ça va. Quand Abolisher, derrière, comment dire, ça lock vraiment les possibilités de Venser d'interagir avec ce qu'il va faire avec sa cosse. Et, et ça lock aussi, en fait, Venser durant le tour de Romain. Et du coup, il lock deux choses avec une seule carte, ce qui est plutôt pas mal. Et ça aurait forcé Venser à jouer, euh, à jouer full durant son tour, pendant un tour. Et peut-être que derrière, ça permettait de setup quelque chose. Je sais pas encore. Je suis pas sûr, mais ça pouvait être intéressant, quoi. Bah là, c'est un peu compliqué parce que quoi qu'il va chercher, il y a de fortes chances que ça soit envoyé dans sa main à la fin de son tour. Par quoi? Ah oui, ouais, La par sim. Civilization, Ouais. effectivement. Ouais. Voilà, c'est plus compliqué la situation. Donc en fait, je pense qu'il est passé d'une situation où il était even, voire devant, à une situation où il est peut-être un peu derrière. En tout cas sur les tours qui vont suivre. Après, ça va dépendre encore. J'ai pas fait attention à ce qu'il était allé chercher avec le parchemin du marchand. Je sais pas si tu as pu voir. Non, Du j'ai pas coup, du tout vu ce qu'il a été chercher. C'est peut-être le brainstorm, justement. peut-être. Ouais. Ah, je crois qu'il y avait une tentative pour nous le montrer. Mais c'est bien le grand abolition cette fois-ci. Il se dit qu'il fera pas deux fois la même erreur. Il relie la carte, simplement. Mm. Et là, mine de rien, c'est plutôt cool, quoi. Parce que il va forcer le joueur de Vencer à jouer durant son tour pour transformer Sting in the Ice. Et ça va peut-être lui offrir une ouverture pour partir en combo. Après, de mémoire, Devoted Druid, il n'a pas de manière de se débrouiller pour qu'elle fasse du mana directement. Donc il va peut-être pas passer sur une combo avec Devoted Druid, il va peut-être passer sur une combo avec autre chose. Je sais pas si son pack peut. Bah, au pire, il va le récupérer du cimetière. Je pense qu'il doit y avoir 2-3 trucs qui ramènent du cimetière. Bon, il a une réanimation. Il a un summum, ça peut lui chercher depuis le cimetière de mémoire, si je dis pas de bêtises. Ouais, le cimetière. Donc il a peut-être des moyens, après je pense que c'est peut-être pas ça qu'il va aller chercher. Il va peut-être pas jouer cette combo. Ouais, je suis en train de regarder aussi du côté de Vencer et je vois qu'il n'a pas de win condition alternative et Hmm. qu'il est vraiment qu'il est vraiment obligé de tuer au point de vie. Et je me demande il y a presque pas un intérêt de partir sur un plan Kitchen Sinks et je dis bah ok, je gagne 10,5
5 milliards de milliards de milliards de milliards de points de vie. Et, et tant pis. Je sais pas s'il y a un intérêt à faire ça, potentiellement. Ah, par contre, tricherie qui va chercher Grand Abolisher, c'est violent. Ouais, putain, ouais. Ça, c'est très bonne, très bonne pioche. Hop. Nickel. Mmh. Faudrait lui demander ce qu'il en pense du coup de sa cause de gestation sur le druide. Ouais, Euh, j'ai noté. Du coup, je pense que c'est un tournoi important du match. il y a un petit Fortel là, je suppose que c'est quoi? C'est le contre? Ou il joue peut-être Pour voir la liste, Alors, non, je crois qu'il joue plutôt le sort de draw. c'est le sort de draw, d'accord, ouais. Pas sûr. En fait, je vois pas les Il joue un deux. Behold en tout cas, oui, effectivement. C'est pas Viald. C'est quoi? Non, non, c'est la Il a pioche. Fortel quelque chose, tu penses? Ouais, c'est T'es une sûr? Fortel, ouais. Ah oui, oui, la carte verte, c'est une Fortel, ouais. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé Viald. Et c'est Behold, Ok. oui, oui. Donc, et il a posé JT de Mezawa. Ok, ça, Mm. ça pose bien. Donc là, c'est noir, 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 vert. Alors, je sais pas trop s'il a. Ouais, il reste même des nouvelles cartes. Donc là, on a le Devoted Druid qui revient, qui est Mhm. passé, bizarrement. Enfin, bizarrement, non, un bleu, il n'y a pas grand-chose qui peut contrer. Mm. Bah là, c'était presque strictement, comment ça s'appelle? Collé à sort. Ouais. Spell Snare. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Ça, c'est joli. Là, le Quasali Pride Mage qui peut lui enlever, qui peut lui faire récupérer le. Soit qui peut enlever soit le JT, soit récupérer son grand abolisher. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est le genre de pioche dont on avait besoin. Hmm. Après, malheureusement, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le Singing Ice est pas loin de flipper, et ça, c'est un peu Ouais. compliqué, quoi. Ouais, donc, il a craqué pour le JT, hein. Il a fait partir le JT, trop puissant sur le signe. Mm. Et il n'y a plus qu'une carte en fait, hein. Ouais, pas vraiment au top deck vu qu'il y a un Behold, mais Ouais, je pense que le JT est plus important, t'as raison. C'est tricherie, le souci de la carte, c'est que. Enfin, le souci de ce qu'il y a sous la carte, c'est que, en fait, lui, il peut se permettre de jouer juste pendant son tour et ça lui va. hmm. Euh, Alors il je fait sais fin pas de tour, ok. Ah, upkeep pour 5. Qu'est-ce qu'il a pour 5? Ah, ok. Mm. Ouf. Alors il sacrifie, il fait Emerge avec le Elder Deepfield en sacrifiant le grand abolisher du coup, qui fait qu'il coûte que 7 moins de 5. Ouais, il coûte que 5 puis ouais. Mhm. La capacité Emerge qui était un peu mal foutue, je trouve, quoi. Tu sais, genre l'Emerge coûte moins cher que le coût de lancement de la carte. Alors d'habitude, c'est plus cher, Mm. ce genre de choses. Et là, il va taper 4 permanents, donc ça, c'est pas mal. Donc, dont la cause de gestation, normalement. Parce La que la cause cosse, de ouais, gestation, de elle est mémoire. tapée. Je sais pas, je pense il va essayer de viser les terrains. Voilà, il enlève le blanc, et peut-être qu'il va enlever le blanc-bleu. Ah bah non, si c'est bon, troisième, il va peut-être enlever le blanc-bleu. Voilà. Ouais, et Lacoste, à mon avis. La cosse est Si tapée, ouais. ils doivent. Ah non, Bayou. Ok. D'accord, il a ralenti les couleurs. Mm. Bah, en fait, le bleu sert beaucoup moins Oui. à Romain dans son pack. Le bleu, c'est vraiment. Ça fait partie de ses splashes, en fait. C'est son splash, quasiment. Il le joue vraiment pour du good stuff. Le bleu, c'est vraiment pas. Ça Bah va là, vraiment pas plus loin. bah, surtout aussi pour lui faire sa couleur bleue sur Oui, Tazri. pour Tazri, mais je veux dire, Parce que sinon, sinon. c'est pas une couleur dominante. C'est ce Ah, que je veux dire par là. Protector Sylvestre. Qu'on verra jamais du tout. Ouais, c'est effectivement un protecteur.
C'est quoi l'anglais en anglais? Euh, Shroudboy, Sylvan Non, Safekeeper. ah, Safekeeper. Euh, du coup, il fait de la mana avec sa druidesse. Ok, Spellseeker. Ouais, c'est ce qui a l'air de se dessiner. C'est ouais. Ok, Spellseeker, il peut aller chercher du coup bah, des pièces, quoi, hein, pas mal de petits choix. Des compositions à brut, Hmm. peut-être? Non, ça lui sert rien. Trophée de Assassin's Trophy, peut-être? Soit il va chercher une gestion, soit il va chercher un entre guillemets kill pour le tour suivant. Euh, Bah, Typiquement, ouais, je vois pas trop il ce peut qu'il aller peut. chercher un truc comme comment qu'elle s'appelle cette carte? Où est-elle? Est-ce Bah, qu'il la joue Summon? seulement? Ah non, il joue pas la carte. Ok. Je Non, il pensais peut aller à chercher. la carte pour un vert à un bleu Oui, je vois. qui sacrifie une Bioforme. créature et... Pardon? Bioforme. Ouais, c'est ça. Ou Merci. géoforme. Géoforme. Quelque Bah, il chose dans jouait ce domaine. évolution hermétique, quoi. Mais du coup, oui, c'est vrai que ça a l'air assez cool. Bah, du coup, ouais, plutôt, si c'est un tuto, c'est sûrement Summon, j'imagine. Et sinon, effectivement, peut-être une gestion. Il peut aussi tuto dans quelque chose comme Worldly Tutor, Upkeep, il utilise son Worldly Tutor, faire des choses dans ce genre-là. Pour le coup, c'est vraiment libre à lui, quoi. Hmm. Il récupère le grand abolisseur ou pas? Non, le grand abolisseur est dans le cimetière. Alors, il est en haut, hein, il l'a laissé là, mais en vrai, il est dans le cimetière, hein, vu qu'il a été sacrifié. Et Il est plus sur le jeu. D'ailleurs, c'est peut-être un oubli en fait de sa part de pas le faire parce que peut-être que ça influe sur peut-être des choix. je pense que ça influerait sur des choix, mais il l'a en face de lui, donc j'ai pas trop envie d'aller lui rappeler d'un côté. Et vu Je que tu pense vas que tu peux chercher lui dire si quand Reanimate, même. Ouais, va lui dire quand même que c'est dans. Ah je oui, vais quand même lui dire. on va attendre le reanimate. Ouais. Effectivement. J'ai pas envie de l'influencer, quoi, tu vois. Ouais, après c'est pas censé être sur le champ de bataille. Ça par contre, si vas-y. Pour le. Hmm. Ok, je vais juste lui dire de mettre dans le cimetière, Ouais. sans dire plus. Oui. Du coup, on a phase d'attaque du gros poulpe qui bourre à 5 qui met à 10 Romain. Pas de bloc chez Romain, donc là on sent il est sur la fin. Bah là j'ai pas trop fait gaffe où est parti la carte. Voilà, bon elle était dans sa main. Ok, pas dans le cimetière, donc c'est bon. Top, on va pouvoir reprendre une game avec des vraies règles de Magic. Donc du coup on est sur une fin de tour, ouais, une fin de tour, ok. Donc, il a un piocheur dans la main, enfin piocheur via le Behold. Donc là il lui a demandé combien il y a de cartes, hein, je suppose. Et voilà, il y a le potentiel compte ou quelque chose. On va voir si ça fonctionne. Euh, donc là pour deux. Du coup, de notre côté, nous savons que ce n'est pas un contre. Oui, c'est ça, ce n'est pas un contre. Alors il va craquer, je pense, le spell Seeker, je vois pas trop. Et je croyais qu'il avait saqué le Dranit d'ailleurs sur la cosse. Bon. Ok, donc le Safekeeper. Le Safekeeper décolle et va aller récupérer. Qu'est-ce qu'il peut aller récupérer? Sa fille? Non, sa fille c'est pas. Dranit, en fait, je pense qu'il veut pas le craquer. S'il se dit Bah ouais, qu'il mais j'ai doit cru passer qu'il l'avait par. fait. Mais c'était peut-être pas ça. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher pour deux? Vizir, C'est j'imagine. Vizir. Vizir des remèdes. Voilà. Hmm. Vizir des remèdes. Vizir Overlord. Du coup, là, il a mana infini. Oui, sauf si. Euh, Ah, ça, c'est quelque Donc là, chose il qui est essaye de le différent. faire.
J'imagine qu'on lui dit que ok, y a pas de souci. Oui, ça paraît compliqué. Là, il Et pose là, Tazri. il pose Tazri, ouais. Alors Tazri, ouais, Tazri pleine. Là maintenant, où est-ce qu'on va? Et donc là, il a mana infini. Donc en fait, mana infini, il peut looker toutes les cartes et toutes les mettre dans sa main. Donc en gros, là, il peut mettre toutes ces créatures qui sont des warriors, des machins. Parce qu'en fait, ça va dans la bibliothèque random. Donc finalement, il repose tout, il peut tout. Et là, il pioche tout de son deck en fait. Donc là, il pioche tout son deck, quasiment. Et là, avec 2 mana. Ah, il a fait counter. Il a tenté counter, pardon. Ouais, et du coup, en fait, l'idée, c'est, j'imagine, de retourner Seeing the Ice, donc de renvoyer toutes les créatures Ouais. sur le board dans la main de leur propriétaire. Enfin, du Hmm. côté du board de Romain, je crois. Et en fait, du coup, il bloquerait la combo, peut-être. Bah, pour l'instant, ouais, je suis pas sûr, hein. Parce qu'il a En fait, payé. imaginons, Ah il a oui, fait c'est 18 mana retourné. vert. Ouais, il a pas le temps, d'accord, ouais. Bah après, tout le mana est là, hein. Par contre, Tazri, ça reste hein, sur le board. Même s'il paye, en fait. Ouais, Je vais leur dire. ouais. Ah, ouais. Il est un petit peu trop tard, je pense. Mais du coup, il y a quand même mana infini. Je pense qu'il y a quand même toute la. Il peut quand même chercher tout son deck, c'est juste qu'il n'y a plus le reste dans la main. Juste qu'elle reste en plus dans la main. Du coup, il a pioché tout son deck? Non, 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 je crois pas qu'il en est là. Ah, parce que normalement, il aurait pu, hein. Parce qu'en gros, il a un mana infini flottant, quoi. Ouais. Après, je pense que là, ils en étaient toujours à la résolution du Mana Leak, en fait. Ouais. Donc là, il paye, il check, il fait des choses. Et en Mais met. en fait, Ok. D'accord, c'est la concession sur le truc. D'accord. Ok, et bah écoute, Tazri, 1-0 pour l'instant, hein, le deck s'en sort pas trop mal. Les votants n'ont qu'à bien se tenir, hein, j'ai envie de dire. hmm, Hop. je sais pas comment il fait pour partir d'ici en ayant tout vu. De quoi? J'aimerais bien lui demander ce que c'est que la combo au final. Là, Ça à doit mon être avis, peut-être Eliod et Ballista. ouais, je pense que bah ouais, il y a celle-là. Après, Elliot et Batista, il peut pas les récupérer, donc il est obligé d'aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Bah déjà, il peut chercher. Non, Vizir, c'est chaman, ça marche pas hein, sur la partie chaman. Avec quoi il peut récupérer ça? Ça, c'est quoi ça? Faudra C'est leur demander clair. ce que c'est que la ligne Ouais. à partir de là pour gagner. Hmm. Euh, J'essaie de voir, ouais, effectivement, c'est un je vais leur dire qu'ils peuvent peu. continuer, hein, je pense, quand même. Hmm. Oui, 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 il peut y aller. On veut Bah, il voir y la a game 2. Rally. En gros, il peut récupérer Rally. Rally lui fait ramener. Ouais, il y a Izan qui est un gredin. Mais bon, faut engager, donc ça change pas. Et témoin éternel, ça marche pas. Ouais, c'est un peu particulier parce qu'il a que 2 mana. Bah, il a une infinité de mana vert. J'ai carrément envoyé c'est quoi le kill de combo sur Gamma, s'ils peuvent le dire. Après, il a un voyant des viscères. Et je vois pas trop ce qu'il en fait. Le magistrat de Dranit l'a bien aidé. Alors, attends. Je vous ai donné le combat de ce Spellseeker. Ouais. Avec mana infini, Ballista sous Elliot, c'est déjà combo. Oui, ça on l'avait vu. Mais Spellseeker qui récupère le tuto de War en vert. War of Spark, ouais. Tu peux récupérer Spellseeker sur Tazri. Alors, comment tu récupères Spellseeker sachant qu'il était en jeu? Salut le chat. Mais pas tout le temps. Comment tu récupères un Spellseeker quand il est en jeu? Sachant que Vision de la ça. ménagerie, plus baliste. Ok, d'accord. Un vizir de la ménagerie, du coup, il shuffle son deck à l'infini jusqu'à avoir la baliste on top.
C'est un peu l'idée, ouais. D'accord, ok. Et là, il y a le mec qui fait montre-moi la combo. Comment gagner 1-0. Ouais. Ouais, Tazri te fait voir tout ton deck, mais tu le mélanges dans un ordre random. Les cartes. Donc du coup, si Ouais, tu je pense rates le moment où tu fais qu'effectivement. baliste, si tu rates le côté baliste, il faut que tu remélanges toute ta bibliothèque. Ouais, c'est sûr que si tu parles de là, tu parles d'une problématique. En fait, sur un crevard en face, tu peux te dire bah vas-y, fais-le. Et si le plan c'est vizir d'aménagerie into machin, bah en fait t'as peut-être moyen en fait de pas la gagner la game parce que t'as pas eu le pourcentage de sens où t'avais la baliste on top. Il y a deux bons plans dans ces cas à la place du joueur qui ne joue pas combo. C'est soit toi effectivement tu lui dis bah ok résous, vas-y amuse-toi, fais ton combo. Soit tu lui dis par contre si tu veux abréger tes souffrances, ce que tu fais c'est que tu montes ton deck euh, et on va plus vite. Mm. Et du Oui, coup comme mais ça tu gagnes l'info. là le truc c'est d'avoir un truc spécifique, c'est genre d'être vraiment on top. Ouais, mais Genre pour moi imaginons c'est qu'il ait fait 99 000 milliards de mana. Tazri Euh, il te fait révéler des trucs et les mettre après en dessous dans un ordre aléatoire, donc tu peux pas du tout prévoir le truc. Et tu récupères Spellseeker, je te demande encore comment tu récupères Spellseeker quand c'était sur le board, parce que c'était de mémoire, c'était sur le board, c'était pas dans le cimetière. Il a pas mais il sacrifié le avait de la mana Spellseeker. encore, il est resté je crois. Ouais, mais il avait quoi pour sacrifier? Il fallait qu'il top, donc du coup il top. Pas besoin de le Euh... sacrifier, simplement Spellseeker qui va chercher, Mais Spellseeker est comme déjà il en jeu. disait, Final of. Oui, mais Spellseeker est déjà en jeu. C'est ça que Non, je il te n'était dis. plus en jeu puisqu'il avait été envoyé par le Sealing Ice. Oui, donc alors tu pars du principe que ton adversaire va renvoyer le Spellseeker en main pour faire ta combo. En fait, il est renvoyé à cause de Sealing Ice. Oui, mais ça c'est pas la combo classique. Mais en fait, juste tu fais Spellseeker, tu rejoues ton Spellseeker, du coup, après Sealing Ice, tu vas chercher Final of. Oui, je crois Enfin, que Summon de la Dévastation. j'entends dans cette game. Ma Ouais. question c'est quand oui, mais là oui, il pouvait, d'accord, ok. Dans cette game-là, il pouvait, mais dans une autre game, il faut que le Spellseeker il soit ailleurs. C'est ça Ah que ouais, je te mais dis. ça, c'est pas un souci qu'il soit ailleurs. Là, c'était une des C'est un possibilités wizard. qu'il avait pour gagner, mais il y en avait plusieurs. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la façon de gagner, savoir La comment façon ils de étaient gagner partis. de la ménagerie plus et attendre on top la baliste ambulante, ça me paraissait pas le bon plan par contre. Ça tournait autour d'un contre, en tout cas. C'était peut-être l'avantage. Après, il y avait certainement d'autres choses à faire. Ça, t'as raison. Mais ok, avec Seeker et qui va chercher machin. Tu fais Seeker, là, tu fais final Après à. Seeker, ça te fait chercher un truc, hein, ça va pas chercher Eliod. Ah non, tu t'en fous parce que non parce que tu mets pas dans ta main. Ah oui, T'as tu pas fais mana besoin, infini, tu fais summon sur infini. Ouais, ok, d'accord. enfin, t'as pas mal de possibilités, quoi. Après, bah, en fait, summon de la destruction, ça va chercher la baliste, ça le met en jeu, c'est une 0-0, point barre, fini, au revoir. Bah non, parce qu'en fait, tu le fais x égale 10, et du coup, en faisant x égale 10, il gagne 10 de power, et donc Ouais. du coup, il meurt pas. Et là, tu lui mets plein Ah oui, de marqueurs. d'accord, oui. Si je dis pas de bêtises, Ça a l'air mieux. au niveau du. Le spell se résout en entier avant de checker l'état des créatures. Oui, oui, j'avais compris qu'il va chercher dans la bibliothèque, mais là pour moi j'avais oublié le bounce. Hmm. Et apparemment non, comme disait Domino, tu peux pas en activation illimitée, tu peux pas. Ah non, c'est pas toi Domino qui disait ça, c'était quelqu'un dans le chat, c'est Ricmo. Ricmo qui disait que tu peux pas shuffle indéfiniment ta bibliothèque. Hmm. Parce que en gros ça va être considéré comme slow play ou un truc comme ça, et en fait t'as moyen en fait que l'arbitre vienne te voir et te dise. Après c'est vrai que finalement dès que t'as épuré, il reste beaucoup moins de cartes, quoi, c'est sûr. Bah, il reste quand même une vingtaine de terrains et peut-être pas mal de créatures finalement en fait. Il y en a pas mal qui sont pas du tout, sont plutôt des staples et pas des pièces de partie ou d'alliés. Hmm, hmm. Bon, là, c'est en train de La connexion. gérer le problème de connexion. Ouais, peut-être qu'on fera la dernière là-dessus, hein.
Il y a un... Mine de rien, ça perd un peu de temps à cause de ça. Je suis désolé les gens, mais C'est-à-dire qu'en fait, là, pas on très les a agréable. lancés, il était 21h15 à peu près. Ouais, ouais, Donc on l'a pas lancé plus c'était. tard, ouais. On les Bon, a en même pas temps, lancés trop tard, je crois. non, mais en même temps, j'ai le go, donc oui, ça on doit être vers là. On a été à 16, oui, donc c'est ça, ouais. Du coup, là, ça fait un peu moins de 45 minutes qu'ils sont en train de jouer. 20 minutes pour faire la game 2, ça semble ok à partir du moment. Ah, bah ça part. Voilà, nickel. On va voir, parce que pour l'instant, Romain est Ok. pas arrivé encore. Hmm. Non, Bah, moi, on est je sûr, vois on son n'est pas tapis. trop mal à partir du moment évidemment, où Tazri fait un 2-0, mais là, vu qu'il y a des petits problèmes de connexion, peut-être qu'on va euh, passer, peut-être qu'on passera peut-être à la suivante en fait, pour Hmm. éviter d'avoir trop, tu vois, trop ce genre de choses. Ah, mais c'est un remake de la game 1 ou quoi, là? Mais en fait, ok, d'accord. Toi, tu le voyais, moi je le vois pas en fait. Comment je le vois? Ah d'accord, ok. Ok, bah du coup, il y a eu Aeternal de jeu au tour 1 du côté Attends, de Romain. j'y retourne parce qu'en fait, oui, effectivement, moi je croyais qu'il y avait un problème, mais c'était chez moi. Du coup, Du coup, ouais, Aeternal de ok, jouer c'est bon. du côté de Romain, qui se fait contrer par Mentalist. C'est incroyable. Ils font des games de fous furieux. Oh mon dieu. Et il a fait le granit. Et je vois. Alors, de peut-être druide. Ouais, c'est assez violent aussi des motés de druides autour d'eux, hein. Je trouve que Romain a des mains sévères, quoi. Ouais, d'accord. Et peut-être druide est passé Je- d'ailleurs. hmm, J'ai pas envie de me taper ce genre de deck là, tu vois, techniquement, personnellement. Je suis en tournoi, tu vois, je regarde le pack, je fais OK. Il se passe des choses pas très drôles. Ah mon dieu. Et du coup, du côté de Venser, Voilà, on on va attend. travailler un petit peu. On attend. Hein. S'il a mélangé, limite. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se demander ça après. Bon. Alors, ça commence tranquillement. Ça tâte le terrain avec Mother. Ouais. J'ai pas saisi pourquoi il y avait un tapland du côté de Venser. Non, j'ai cru qu'il était dégagé, donc j'ai pas fait gaffe. Ah, on tente le Zénith à 2. Alors, qu'est-ce qu'il va aller nous chercher à 2? Le Zénith. Enfin, à 1 du coup. Ah non, à 2. Il a engagé le dévoté de druide. Donc c'est à 2. Bon, bah ça va être. Je pense qu'il va pas faire trop la bêtise. Il va faire Grand Abolisher. Ah non, c'est forcément une créature verte, pardon. Bah, du coup, c'est pas Grand Abolisher. Du coup, je sais pas. Voice, Ah, Voice of Voice, ouais, Resurgence, Voice, ouais. ou alors Ok, il y a Borrower pièce qui est de combo. passé, qui a enlevé le. Qui a renvoyé le Devoted. Après, il le fait à x égale 1, donc en fait, c'est Ok. certainement un elfe. Non, non, il le fait à 2, il a engagé le Devoted de druide. Ah ouais, donc Donc Voice. c'est peut-être une Voice, ouais. Parce que le reste, Bande C'est Mage, pas Kozeri, Voice. ça paraît pas foufou. Il y aurait le Shaman à la rigueur, mais ça dépend un peu de sa main. Shaman, c'est pas mal pour continuer dans le plan de jeu. Je cherche mes pièces de combo. Ouais. Il y a aussi Fian Artisan et sa fille, en fait, il a l'embarras du choix, quoi. Je pense que vu qu'il a pas le Dranit, il va peut-être choper la Voice. J'aime vraiment beaucoup la toolbox de Romain. Hmm. Je suis agréablement étonné. 42 créatures, 37 terrains et bam. Et bam. Après, à mon avis, il doit être obligé de mulliganer agressivement pour trouver Des comment dire, pièces. Ah ouais, c'est ouais, des vraiment. pièces. C'est bien la Voice. Parce que je me vois mal faire des parties sans avoir le plan combo.
avec ce pack-là. Typiquement, si tu touches pas les Bursting Pods, les tutors, tout ça, genre, j'ai l'impression que tu peux faire des choses, mais c'est quand même plus léger, quoi. Hmm. Le Breacher fin de tour. Non, je sais pas pourquoi il était engagé sur son truc. Non, je sais pas. Bon, le Breacher fin de tour, c'est bien, mais c'est. Enfin, c'est pas fin de tour, non. Il a fait sur l'arrivée de jeu, j'ai l'impression. Je Parce que pense c'est qu'il a le. dû le faire. Parce que S'il le fait en Voice. réponse, par contre, effectivement, il y a un souci. Ou alors il vient de le faire pendant son tour et du coup, Romage est en train de Oui, détap et. on est pendant Ah son tour là, parce ouais. qu'il a détecté ses terrains. Ah, mais c'est la dèche là pour Progenitus, hein. Ouais, il n'y a pas de land en plus, il a pas posé son quatrième. Mais j'ai pas l'impression que Romain non plus. Donc là, on est sur pour la petite phase d'attaque tranquille de est-ce que tu bloques? Bah non, du coup, parce qu'il y a une Mother. Oui, il y a une Mother, en plus non. Là, il tente le dévoté de druide qui se balade. Et peut-être Ruth qui revient, c'est super, on est content. Hmm. Donc, ouais, il a eu son. Oh bon. Donc, finalement, Progenitus a son mana. Ok. Il fait aubaine. Bon, il faut la 4, je suppose. Quelque chose comme ça. Ça doit être dans ces eaux-là, effectivement, vu les cartes qui ont été jouées au fur et à mesure. C'est dommage parce que du coup, il aurait pu faire défaut de le Devoted. Mais alors là, il y en a 3. Ça manque de Narset, Et hein, cette Windfall. elle aurait été magique. Je sais pas le chat, mais moi, honnêtement, le pacte romain, j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne sur plusieurs games. Ah oui, il y a eu le Breacher. J'ai oublié, du coup, il récupère plein de trésors. Ouais, c'est ça. Enfin, au moins deux, parce que du coup, on sait toujours pas combien de cartes à Romain. 3 même, je crois qu'il y avait 3 cartes dans la main de Venza. Donc au moins Ouais, 3. Progenitus, ouais, mais Romain, on n'a pas vu. Ah, une. Oula! Ouh, c'était sale, ça, là. C'était un. C'est un truc de le. C'est quoi la carte blanche? C'est le Skyclave apparition? Je On n'a pas crois, vu. j'ai pas bien vu. Ouf, True Name Nemesis qui part. Ouais, mais là, Shitapen. faut se débrouiller pour faire partir ce qui est sur le board là actuellement. Alors non, il a pas 4 trésors, il en a 3. Parce que du Parce coup, que il là, pioche quoi? prochain souci, Ah non, il peut pas piocher. c'est Tazri qui arrive. C'est imposant de piocher une carte, excepté la première qu'ils doivent piocher. Je regarde la grosse tête. Ah oui, non, c'est bon en fait. Attends, j'ai un Et vu doute. qu'il y avait 4 mana dans le. Ouais, genre. Là, c'est étapes. Ouais, c'est ça, c'est étapes de pioche, donc ça marche pas. Ouais, donc effectivement, il a pioché 0 et il a mis à 0. Ouais. Là, c'est fort, du coup. Là, c'était propre, hein. Hmm. On est content d'avoir l'interaction. Moi, j'apprécie pas beaucoup Hellbreacher en duel commander, mais quand ça fait des choses comme ça, effectivement, C'est on joli, est ouais. content. Ah ouais. Ah non, mais bon, il a compensé quand. En même temps, il aurait fait Hellwatcher pour en fin de tour de Romain, into bah, je t'attaque, into Windfall, bah voilà. Donc, Romain a eu le temps de poser un ou deux trucs, mais Mm. Mais là, clairement, c'est des matchs ultra intensifs là qu'on est en train de voir. hmm, Genre vraiment, c'est un le peu niveau nerveux, ouais. d'intensité des games est extrême. Donc là, il fait Tazri, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Hop, le petit Mm. général qui arrive. Mm. Je sais- Ah oui, ok, il considère il met le bird parmi les terrains.
Mm. Ah, des fois c'est spectaculaire, on est d'accord, hein. Là c'était très joli. Oh, la Days. Days. Le Days bien Ah ouais. placé, mais qui malheureusement, bah, du coup, va lui donner un token. Ouais, mais là, je pense qu'à ce prix-là, c'est pas grave. Oui. Je pense Après, que là, non. il a pas encore les combos, les pièces de combo, donc. Ah, justement, Tazri géré, ça empêche de trouver les pièces de combo. Ouais, Et ouais. c'est là que Après c'est lourd. là, il a plus rien. Son Devoted, il lui fait un seul mana. Mm. Ouais, mais tu sais, dans le doute, Oui, oui, bien sûr. Ouais. je... C'est toujours moins cher, non? C'est une 5-5 la Tazri. Non, 4-6. Oui, donc. Bon, c'est une 5-5 là. Ouais, en plus, ça se passe difficilement, hein, honnêtement. Après, ça n'empêche pas que le bord de Romain est violentissime pour un mono bleu. La Voice of Convergence plus Plus la Mother Mother. of Prince, Hmm. c'est pas rien. Bon, ça va dépendre un peu de ce que Progenitus a pioché. Mm. Déjà, il lui faut des landes, hein. Bah, il a 6 Ça, mana, dont 2 Cailloux. Ce serait bien quand même qu'il puisse faire quelque chose avec ça. Ne serait-ce que peut-être même craquer sa myriade pour avoir deux, deux terrains de base au prochain tour. mm. Enfin, de toute façon, s'il n'a pas de play intéressant, ça passera forcément dans le jeu. Hmm. Mais, mais ouais, là, il faut des plays forts et de la mana. Alors je pense que la Parce mana ça que va être pour utile la. ce tour-ci. Mm. Bah, après, il pourrait Vancer pendant son tour, il renvoie le token. Tu vois. C'est vrai que le token est chiant, mais pas non plus Le trop token, là, ingérant. c'est une 5-5, hein. Ouais, 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 mais bon, le boon, s'il y en a plus, tu vois. C'est sûr. Alors, fetch, c'est à moitié ok. Après, je pense que là, en vrai de vrai, je serai à la place de Romain. Euh, si, si Progenitus me fait Venser en rituel, je crois presque que je tente de protéger la cible avec Mother of Hmm. Prince. Ouais, c'est pas faux. Et ça voudrait dire qu'il lui resterait plus que 2 mana. Ah, il bloque un truc. Tu l'expliques? Je pense qu'il bloque la voice pour essayer de se dire bah Ouais. écoute, peut-être tu vas engager ta Mother et je vais peut-être pouvoir faire un truc avec Venser. Hmm. Je sais pas si à la place de Romain, j'accepte pas, ça me fait 2 créatures token. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Venser ait spécifiquement un truc style. C'est dangereux quand même, hein. C'est pas des situations agréables. Des deux côtés, je pense. Ouais, après, ouais, c'est vrai qu'il a plus de cartes en main, donc là, ok, protège, pro bleu. Un petit Engulf the Shore serait bienvenu, je pense. Hmm. Je dis Ouais. ça, je dis rien. Ah bah peut-être qu'il a ça, hein. Ah, non, il vient de se dire que alors, popper une 5-5, c'était pas la meilleure des choix, donc je vais peut-être tranquillement prendre mes 5 PV. Moi, ça reviendra au même, tu me diras. Engulf. Ouais, mais après Engulf, c'est pas ouf ouf. Donc, pas simple là. Du coup, les points ont Euh, été en, pris. en fait, Hullbreacher ne te permet de piocher que pendant tes étapes de pioche. Et C'est du ça. coup, comme Progenitus l'a fait pendant son tour, bah du coup, c'était pas du tout l'étape de pioche de Romain, donc Romain n'a rien pioché. Et que t'as de draw normal en plus. Ouais, C'est-à-dire que si t'as des draws supplémentaires en étape de pioche, le Breacher il dit non. Non, 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 non. Le fun est mort. ça ouais, ça c'est sûr que le fun, il est bien mort avec sa carte. Tu l'as déjà prise? Je crois, ouais, mais je sais plus si ça allait ou pas. Bon, on se l'est déjà pris sur un Commander Club, D'accord. mais c'est un peu chiant, je crois.
Moi, c'est le genre de carte, même en CDH, je les joue pas, et pourtant c'est fort. Mais c'est pas, après, c'est pas dans les mécaniques que je joue en CDH. Alors, Enfin, seconde pas autant. phase, 5. Qu'est-ce qu'il fait pour 5, 6? Du coup, il perd son. Ah non, c'est contrôle des DB. Ouais, parce qu'il a un cléric sur le board. Ah oui, ça coûte un Donc, du moins. coup, c'est le coûtement. Ok, ouais. Ouais. Et il nous montre ça en Pas plus. mal la petite feinte. Il te montre quoi? J'ai dit, il nous le montre, Romain. Tu sais, il montre Ah oui. mana, 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 cléric. Du coup, du côté de Pro... Progenitus, Progenitus, on celui va c'est pas à chercher du avoir. basique. Ouais, il est temps d'avoir un peu de mana. D'ailleurs, ça ira bien pour ton. Merde, j'ai oublié le comment ça s'appelle. Englush? Ouais, Engel of the Shore, ouais. Englush. Je pense Euh, que là, ça fait partie des meilleurs moyens qu'il ait pour revenir dans la game. ouais. Bah après la voice quand elle quitte le jeu. Non, Quand c'est elle quand elle meurt. meurt, c'est quand elle meurt, donc c'est bon. Là, typiquement, faire Engulf avec backup et counterspell pour quelque chose, je pense que c'est très très bien. Parce que backup Venser, ça suffira pas, Non. Après ça fait un peu mais peur. backup counterspell, ça serait bien. Après il tape à 4, 5, 6, 7, 8. S'il arrive à renvoyer le token, il est pas mort au prochain tour, hein. Ouais. Mais là, ouais, je pense à un truc style. Ce serait tellement beau, Engulf. En vrai de vrai. Ouais, mais on joue une pile de 100 cartes. Donc du coup, c'est compliqué d'avoir forcément tout. En tout cas, visiblement, ça Effectivement. doit pas être ça. Alors peut-être qu'il a un Mercant Scroll ou un truc du genre, du coup ça permet. Non, est-ce qu'il l'a en main du coup? Pour 4. Ah bah tiens, si. Ah, Eh bah bravo. la lecture Bah, de jeu, quoi. ouais, très bonne Le pôle. lecture. Pour moi, ça faisait partie des meilleurs moyens de retourner la game. Hmm. En plus, il renvoie son borrower dans la main, donc il pourra avoir un boon supplémentaire. Donc ça veut dire que là, si l'adversaire il part en mode bah, ok, je vais refaire mon board, il fait Venser, au tour suivant, il peut rebouncer. Bah Ouais, là, la il va partie être là vient obligé de de faire. swing, mais très fort. Il va être obligé de faire. Bah il a pas 6 terrains. J'en vois 6. C'est pas 6 terrains, c'est pas 6 îles qu'il a. Il doit avoir cette créature, mais Non, parce que c'est en fonction de la défense. il doit pas avoir 6 îles alors. Non. Bah du coup, si, en Tazri, il en a 6. Il était 7 le truc? On leur demandera en fonction Ouais. de la game. Je pense qu'il a dû se confondre avec Dai. Cette histoire de Dai. Du coup, je pense que ça va être ouais, le Bird into le. Enfin, la voice, le Bird. Hmm. Il doit y avoir un terrain parmi eux qui est pas une île, qu'on voit pas Peut-être bien. qu'il profite. Ok, il vient de piocher un terrain. Du coup, ça peut jouer aussi. Ça peut rajouter la Mother en plus, serait très intéressante. Très importante même. Après, on a vu le Days qui est passé. Donc des sorts gratos qui font payer. Il n'y a plus grand chose. Hmm. On remet Mother. Et là, on serre les cartes du côté de Progenitus, on est là en mode. Et non, je n'ai pas de contre gratuit. Fais ton oui oui. Ouais.
Force of Will, ouais, oui. Après, tu peux pas tout. Les gens peuvent pas tourner tout autour de tout le temps toutes les cartes, mais surtout tu peux pas tourner autour de Force of Will malheureusement. Dans En son fait, cas à lui. tu peux pas. Comment dire? En fait, il faut savoir les moments où tu peux te permettre et où tu peux pas. Je pense que tu peux souvent pas te permettre, mais qu'il y a des petits moments, des fois, où tu as le droit de te dire, OK, il y a peut-être un Force of Will dans la main. Mais c'est plus compliqué que dans un format 60 cartes avec 4 exemplaires, quoi. Hmm. C'est là où j'abonde dans ton sens, ou en mode, effectivement, on peut pas trop. Mais bon, il y a des fois, t'as des petits ailes, t'as des petites choses qui te disent, ah, mon adversaire, il prend quand même des sacrés risques, quoi. Et là, t'es là en mode, ok, peut-être qu'il a une douille à me proposer. Bon, de toute façon, j'annonce que quoi qu'il arrive, on passera à la suivante. Enfin, on partira en discussion. Ouais. Ah. Emrakul. Aïe, 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 aïe. Ah, je pense que c'est un des derniers tours, mais s'il peut pas l'empêcher de partir en combo à ce tour-ci, c'est-à-dire qu'il part au suivant. Euh... Ah, faut pas qu'il parte en combo ce tour-ci parce que là, du coup, il va détruire la combo. Hmm. Je sais pas trop Bon, ce du qu'il. coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette main-là de cette chère Euh, taiserie? Bon, il y a le Tazri et le Bird, donc on le connaissait. Ensuite, il y a. Ah, très bon placement de produit. Là. T'inquiète, on va Ok, un voir. terrain. Bon, le terrain, je pense pas Ok. qu'il va être joué. Le laisser dans la main. Pas grand chose, hein. Il peut Et... attaquer que son token, comme ça il empale le token. hmm. Bah, déjà, tu tues la druidesse, tu Ah, tu veux tuer tues comment la la druidesse? voice, Tu tues comment la druidesse? bah, tu lui fais faire du mana, Ah, pardon, oui. et tu fais des marqueurs -1/-1. Ouais, bien sûr, ouais. Après, tu tues la druidesse, ouais, ok, donc voilà. Après, ça dépend de ce que tu veux tuer. Soit tu tues Voice of Resurgence, soit tu tues Mother of Prince. Ah, ok. Il tue la Mother. Mm. Bah, du coup, il passe à 3 au prochain tour, mais ça vole, hein, Emrakul, on est d'accord? Ouais, ça vole. Vol Mm. trample, pff, ouah. Ouais. Donc Donc là, il il est en train est. de dire à son adversaire, bah écoute, est-ce que tu peux gagner au prochain tour? Ouais, ça va être le top deck. Ça tombe bien, c'est des combos. Venser qu'aura vécu une game pas simple, Non, dans tous les cas. bien défendu, de son côté. Mm. Vu la violence de ce que propose Romain, ouais. Alors, Land, et là, il a tué au Progenitus qui a une force au fil dans la main, avec du bleu en plus. Ok, 5, bah c'est Tazri, du coup il n'y a pas trop de surprises. Alors il a fait Tazri mais pas le Bird. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ce blanc-bleu? Non, c'est Bird. Avec le Blue Bird. Ben, il est assez bon, hein. C'est à Trumble ou pas, Emrakul? Oui, Que... Vol Oui, Trample. aïe, aïe. Donc c'est vrai qu'il y a le Protection contre Bird. les éphémères. Là il attaque, du coup il va tuer le machin, il va le mettre à 3. C'est pas passé loin, hein. Oui. Ah non, mais C'est clairement, vraiment pas passé loin. c'était des games de folie, hein. Genre, on n'a pas la 3, mais waouh, Hmm. quoi. On est dans la ronde 2 du coup, on a Thor qui joue Octavia. Je sais pas si Hmm. aussi, c'est bon, on arrive à le voir. Le nouveau Poulpe Commander Strixhaven versus Ouais. Lioren avec sa Linvala. Bleu-blanc, je sais pas comment tempo, comment tu veux C'est un tribal flyer avec ouais, un peu de tempo, du coup. Ok, ouais, qui nous avait bien surpris.
et qui avait été très. Toi, tu l'avais trouvé bien, non? Je crois de mémoire ce pack. T'avais été, Ouais, mais du coup, en fait, il a changé par Ah, rapport à avant. Parce qu'avant, il était pas en mode tribal fly, il était vraiment en mode tempo avec le côté, comment ça s'appelle, party. Et ouais. là, du coup, il a changé le pack, il est sur une optique plus agressive, en tout cas plus. Enfin, c'est plus la même synergie. Là, la synergie, elle est vraiment flyers. Et bah, écoute, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Eh ben oui, on va voir ça. Alors, on va tout de suite, cette fois-ci, on va pas attendre, hein, on va lancer tout de suite la prédiction pour savoir qui Mhm. à votre avis, de Octavia ou Linvala, du White, bah, du coup, va s'en sortir. Donc, pareil, on met 10 minutes, pincée de sel, vous pouvez y aller. Les gagnants de cette prédiction récupèrent les pincées de sel des perdants. Rien ne va plus, faites vos jeux. On va pouvoir lancer de notre côté la ronde en tout cas. Euh, Hop. Et c'est parti. Tac. Alors du coup on voit que les deux ont gardé des mains à 7. Ouais. Très joli sleeve de Thor d'ailleurs. De Post Mhm. to Exile, surtout Punisher pardon, autre. Ah et du coup c'est parti, c'est le petit sort à un bleu. Serum Vision, pioche, on scry. Ah dommage qu'ils aient Yep. pas nous sorti un petit pour un bleu en rituel, on pioche et on... comment ça s'appelle déjà la capacité tu sais dans Ravnica qui permet de mettre dans le cimetière? Tu sais c'est pas un scry c'est... Surveille. Ouais la surveille. Bon ils l'ont fait pour deux mais bon, ça aurait pu le faire pour un tu vois. Toujours plus. Ah là là. Bah s'ils avaient les mêmes game designers qu'à l'époque de M10 tout ça, bah ça serait tombé et puis voilà. On aurait un autre cantrip Mm. à 1. La fameuse Mother tour 1 qu'on aime bien. Alors on On peut aime voir toujours cette Mother Tour. un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle la carte pour un bleu, tu sais c'est pour bleu un bleu 1 et X, tu révèles le top X, tu mets une carte dans ta main, le reste dans ton cimetière. Il a un snap Ah. également, il a un counter spell. Donc le snap est là Mhm. maintenant pour la Mother, hein, c'est bien, vaut mieux le lâcher maintenant. La carte dont Alors, tu parles, c'est Flash of oui, Insight. Flash of Insight, merci. Et Yes, Flash of Insight. si je pouvais apporter une petite particularité à la version d'Octavia qui est jouée par Tour, Mhm. c'est que c'est une version qui joue des meuleurs, en fait, des cartes qui vont vraiment pitch très Mhm. rapidement des cartes dans ton cimetière. Ce que tout le monde fait pas, en fait. Il y a deux écoles, j'ai l'impression. Il y a une école qui est plus contrôle et on prend son temps. Il y a une école qui est en mode, ok, bah tu sais quoi, Octavia, on va la caster, mais très très vite et tu vas prendre cher. Et du coup, c'est assez drôle de voir ça. Alors, Flash met dans Euh, met tout seul bibliothèque, hein, je me suis trompé. J'ai l'impression que c'est un Hull Breacher, ce qu'on voit tout à droite. J'ai l'impression je que les vois pas couleurs de la bien. carte font penser à Hull Breacher, je pense pas. Je pense pas qu'il joue ça. Est-ce Bon, il y a que... un cryptique, ça c'est sûr. Deux îles. Oui, oui, le cryptique, ça je l'avais vu, il y a au moins deux autres terrains. Est-ce que ça joue Hull Breacher? Ça joue pas Hull Breacher. Donc c'est peut-être le Muller, tu disais une 0,4, c'est peut-être Baral, c'est peut-être rien de tout ça, d'ailleurs. Euh, Yoren qui prépare son Bon, bon train avec 2 mana and tap. Soutien, vraiment, là, soutien carrément. d'Octavia. Bonne nuit, Progenitus. C'était super cool de t'avoir ce soir. À une prochaine, je l'espère. Oh la vache. Ah oui. Là, on est pas. C'est du petit, c'est plus du petit zizi là. On a 11K pour Octavia contre presque 8K de gemmes. De pincée de sel, pardon. Je vais vraiment pincer pincée de sel par des gemmes, ça ira plus vite. C'est un Pour Shark Livala. Typhon du coup qui a été psycho. Ouais, avec un Lightning Tutor. C'était un Shark Typhoon? Ah, ok. Ouais. Pas mal, Shark Typhoon. Alors, Shark Typhoon qui en fait a Maze Mind Tom, hein, mais c'est pas ça du tout. Typhoon! Alors, du coup, le tutor, j'ai pas fait gaffe ce qu'il a été cherché. Ok, d'accord, il était encore là-dessus. Il est encore en train de check. Et du Il coup, était vu qu'il a. bienvenu aussi, hein, mine de rien, ce snap au T2 pour Bouncy la Mother. Ouais, C'était important, je pense. Au moins important pour se dire que Octavia pourra potentiellement passer sans se faire chum bloquer tristement. Du coup, là, je sais pas. Je dirais qu'en consistance de pack, l'avantage, je le mettrais un petit peu pour Octavia. Euh, toi, tu mettrais un billet sur Octavia?
Ouais, au niveau de la consistance du pack, après, ça va aussi dépendre de est-ce que le pack flyer peut poser une menace et partir en mode tempo, tu vois, genre en mode bah ok ma menace est posée, je Mhm. peux juste contrer les sorts dangereux et on continue comme ça quoi. Ça va aussi dépendre de ça. Parce que même s'il résout une Octavia, bah ça ne bloquera pas ses menaces quoi. Et s'il a mis assez de pression et qu'il a pu gérer ce qui était à gérer, bah ça peut suffire à passer au-dessus d'Octavia. Mais je mettrais quand même une toute petite pièce au-dessus pour Octavia. Du coup. Connaissance que le pack peut faire. C'est assez puissant ouais, comme pack. Après là, Mais en fait, si tu veux, Lioren joue pas énormément de contres. Donc déjà, ça veut dire que les contres, typiquement, il doit presque les garder pour tout ce qui va l'empêcher de gagner, hmm. strictement empêcher de gagner. Ouais, il a une dizaine de Ce contre qui hein, quand même. va. Ou l'Octavia. Ouais, mais une dizaine, tu vois, c'est un bon nombre. Mais euh, faut considérer que les removals qu'il a, ils lui serviront jamais contre Octavia, quoi. Hmm. Donc, en fait, ses contres, il doit presque les garder spécifiquement pour Octavia. En tout cas, à mon goût. Octavia est ce qui va l'empêcher de gagner. Euh, après. Alors qu'est-ce qu'il a dans la main? Ah, il a toujours la Mother. Ah oui, du coup, il a toujours Mother, il a eu son tuto. Tante Mother. Euh, j'ai pas vu sur quoi il avait tuto, JT peut-être? Quelque Non, chose du il genre? a tuto sur sur Curious Obsession. C'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est vrai que je suis un peu déçu, par exemple, qu'il ait pas gardé son archipriste là, tu sais la carte à un blanc qui se boostait avec la partie. C'est un peu dommage, je trouve que c'est un bon Euh, tour 1 dans son pack. bah, c'est un bon tour 1, mais c'est un moins bon tour 1 quand tu sais que tu vas moins bien profiter Ouais, de comment que ça s'appelle bah, il y a beaucoup de sorciers de quoi. Donc au pire, c'était une 2-1, mais oui. ouais et puis en même temps vu qu'il augmente son nombre de flyers tu vois ça lui permet d'avoir des cartes comme Lofty Denial en français Hmm. ou des cartes comme Rally of Wings, Ralliement d'ailes qui deviennent plus fortes et qui ont un vrai intérêt et qui peuvent créer des fins de partie autour je sais pas moi 4 on va dire, j'exagère peut-être, je sais pas. Hmm. Euh, mais ça rend ses cartes plus fortes. Du coup, maintenant, il a aussi comment dire, des lords, la personne de l'aigle empyréen ou la vouivre du tonnerre. Il y a quand même quelques synergies supplémentaires qui sont sympathiques. Et puis, des cartes comme Curieuse Obsession ou enfin, Obsession Curieuse ou Perspicacité Ahurissante qui deviennent aussi bah, d'autant plus fortes, quoi. Parce qu'il a des créatures avec de l'évasion. Alors c'est un peu dommage parce que tout à l'heure il a Euh, posé, bah, il a fait land et puis il a posé, enfin tu vois il avait 3 landes, il fait juste Mother puis il fait un tour donc c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'il a pas de créature à 2. mm, mm. D'ailleurs, là, Moser qui s'est fait violemment Psionic Blast. Ouais, Euh, c'était un hashtag ta peu. créature est forte. Mine de rien là il reste encore 4 cartes avant l'arrivée d'Octavia. Mm. Alors la 4, ouais. prédiction qui doit rester 1 ou 2 minutes, hein, ça n'a pas bougé. 11 000 pour Octavia, 7 009 pour Linvala. Ça n'ira pas plus loin. Personne ne veut croire en Linvala. Ouais, maintenant il reste 4 cartes, ouais, avec Ouais, cette spell, cette instant. Anticipate. Alors j'ai pas trop fait gaffe ce qu'il a fait pour un blanc. Un blanc. Ah si c'est sa préordine, d'accord. Mm, mm. Country pour trouver le land, j'imagine, peut-être. Mhm. Alors, Ouais, ça a qu'est-ce l'air d'être ça. de Ah c'est le ok c'est la nouvelle gestion. C'est quoi cette carte déjà? Ah, c'est Curate, voilà, je me souvenais plus le nom. Mm. Très forte la carte d'ailleurs dans le pack, hein. Ah bah ouais ouais. Tu peux mettre 2 cartes dans le cimetière, effectivement. 3 cartes en tout pour 2, ouais, c'est bien. Ça accélère. Bah du coup là il a Octavia au prochain tour, hein. Sauf si, enfin, Ouais, potentiellement. Ouais. sauf si c'est contré, mais. Il y a potentiellement Octavia, ouais.
Ça dépend ce qu'il met. S'il met pas d'instant, ça passe pas. Mais Ah oui, c'est instant des de instant, sorcerie. pardon, j'avais oublié que c'était. Du coup, il y a un Ouais, Typhoon c'est qui compte pas, uniquement ouais. instant et sorcerie. Ouais. Du coup, oui, il y a un Typhoon qui compte pas, donc ça fait 3, ça fait 7. Mm. Enfin, après, avec 2 mana bleus, il peut jouer Octavia et 2 autres mana, il fait un autre spell, quoi. Ok, Mm. alors il joue le petit un fly qui va l'empêcher de chercher dans sa bibliothèque, malheureusement, ça marche pas. Enfin, ça va pas empêcher Thor de faire son boui-boui. Pourquoi il joue ça Je sais à pas, il ce veut éviter un moment-là? contre, ou peut-être qu'il a cru que ça fonctionnait. Non, je pense pas. Je pense que Luren aime bien faire des broue-maisons, de ce que j'ai compris, mais c'est quelqu'un qui connaît, qui voit pas Hmm. mal comment fonctionnent les packs et ainsi de suite. Alors, il a enlevé quoi? C'est quoi ça? C'est un. Tales End? Ouais, c'est un Talisman, hein, on est d'accord, hein. Ouais, je dirais que c'est ça. C'est ça, c'est sûr. Oui, 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 Hmm. là, oui, c'est sûr. Ah, ça aurait été tellement RP à la game d'avant. Parce que c'est Tazri qu'on voit sur Tales End? Oui, c'est Tazri. D'accord, je savais pas. Ah, on en apprend tous les jours, hein. Ouais. 5 secondes pour voter. Ah, c'est fini du coup. On va pouvoir vérifier ça. Alors, du coup, pour information, Octavia, 58%, toujours 11K, mené par Zad, qui a mis 10K sur la table, contre Linvala, 42%, 7,9K, mené par Flavover avec bah, du coup 7900K, mais il n'était pas seul à voter en tout cas, donc voilà, bravo à vous deux, bon courage pour Bon, ce du coup, challenge. on a appris qu'il y avait un DS du côté d'Octavia. Ah, j'ai pas fait gaffe, il a retourné sans faire gaffe ou Ah bah, on a copieusement vu sa main, hein. Ah oui, d'accord, oui, très Euh, bien. 2 îles, un Days et le Flash of Insight dont on parlait. Ok. On va voir si Voilà, voilà. est-ce que Yoren l'a vu. Ça c'est encore autre chose, mais Mm. Ah, c'est aussi pour ça que la vision, comment dire, l'angle de caméra de Duran est plutôt pas mal pour ça. hmm. Même si c'est pas le plus cool pour nous, ça évite les petites erreurs. Et du coup, du côté de Duran, on brainstorm. On brainstorm pourquoi, ça aussi c'est une question. Je pense que là, on est dans une situation pas critique, mais où on n'a pas mis assez de pression du côté de Duran, et s'il n'y a pas un contre en backup, enfin s'il n'y a pas un contre pour Octavia, ça va devenir compliqué. Mm. On a le fetch pour le post-brainstorm, ça c'est pas mal. J'ai Ouais. pas joué beaucoup de cartes encore, hein, pour l'instant. En fait, il y a beaucoup comment dire, de jus qui a été dépensé de part et d'autre, quoi, de la partie, Hmm. dans cette game. Bah, c'est souvent une carte pour une carte. Mm. Ça appuie fin de tour, tu vois. Ouais. Et je pense pas que ce soit le. Honnêtement, c'est pas à l'avantage de Luren, je pense, dans cette situation. Parce qu'en fait, Luren, il a vraiment envie de mettre un board, et ensuite, une fois qu'il a mis son board, ok, mon adversaire, il fait quoi? Là, il faut protéger mon board. Là, il faut empêcher qu'il me pose un kill. Là, il faut. Voilà. Je pense qu'il a vraiment envie de jouer comme ça dans l'idéal. Hmm. Les U-White aggro, c'est souvent ça. C'est premier tour, drop un blanc, drop deux, quelque chose, bam bam. Et ensuite, tour qui suivent, allez, on protège ce qu'on a fait, ou on empêche l'adversaire de partir en débilité, pour être poli. Ok, la Curious Obsession est tentée. On va peut-être Mm. faire une petite 3-2 draw. Ouais. Ah, en fait, c'est un Dark Banishing. C'est Et bien non, caché tout c'est ça. pas un.
C'est pas un Dragonich. C'est pas un piocheur, c'est un tueur, je tue ma bête. J'aime pas Alors, celle-là. Elle était moche. on a le Daze, on a dans le chat où on dit que le Daze dans un deck contrôle, c'est pas ouf. En fait, il faut voir que Octavia, c'est pas entièrement un deck contrôle. C'est aussi un deck qui peut partir en mode combo. Et Daze, du coup, a un certain intérêt à ce niveau-là. Par contre, là où je rejoins le chat, c'est que bah, sur une partie qu'on veut voir durer, enfin, tempo-ish pour, pour Octavia, pas forcément combo, mais voilà quoi. Ça peut aller très vite. Non, mais dans des parties, effectivement, où on veut que ça dure, là, c'est plus complexe, quoi. Mm. Là, le plus gros pro. Parce que on voit vraiment que dans la version d'Octavia qu'on a là, il y a des time scores, il y a des cartes qui vont meuler le pack pour aller très vite, quoi. Donc c'est une version plus agressive du pack. Euh, Après, la question, c'est à quel point c'est agressif, quoi. Spellseeker. Spellseeker, Spellqueller. Ouais. Il a hésité, hein, visiblement. Peut-être que c'était le petit mana bleu flottant de Thor, alors en vrai, il a pas besoin parce qu'on sait que c'est son Flash of Insight. Et là, Ah, il y a la Daze dont on parlait et qu'on disait, ouais, c'est pas bon. oui, j'avais oublié, je croyais qu'elle avait été jouée en fait. C'est l'autre Days qui avait été jouée. Ok. Mm. Et donc Donc dommage, j'imagine effectivement. que c'était Cryptic Command en mode draw boons et ensuite euh, le Daze pour pêcher le Counter volet à Boons. l'arrivée. Ah non, effectivement. T'as raison, Draw Boons. Ouais, Et draw bah boons, en fait, c'est. si tu boons Haven Mind Sensor, bah, il n'y a plus de cible pour, comment Hmm, ça s'appelle hmm. Pour le Curious Obsession. Ouais, non, t'as raison. ouais. C'était beaucoup mieux. Ouais, et là, du coup, en fait, il y a très peu de chances pour Viren de revenir dans la partie, donc je comprends la concession. Mm. C'est pas des match-ups faciles, parce qu'en fait, Octavia a cet avantage de pouvoir dire, bah écoute, tour 4, je peux te poser une menace horrible et avoir un contre backup, quoi. Hmm. Euh, Quand tu fais des sorties champagne. Du coup, c'est pas forcément simple à naviguer du côté du Rennes, je pense. Après, il y a des plutôt bonnes idées hein, dans son pack, hein. Ça passe par Ladder Steel Mutation, qui est basiquement pas qui a basiquement pas de downside dans son deck parce qu'il a que des volantes. Euh, Comme on l'a dit tout à l'heure, les sorts qui synergisent vraiment avec les créatures volantes. Euh, Au niveau de ses créatures, il a plutôt pareil, de bons petits effets. En plus, moi, c'est des créatures que j'affectionne, donc je ne peux pas en dire du mal. Mais voilà. J'aime bien son pack. Je vois pas pourtant ce que c'est cette carte. C'est le Flash of Inside ou c'est autre chose? De quoi? Ce qu'il a dans sa main droite. J'ai Alors, point vu. ça sent le mulligan chez Lioren, j'ai pas trop fait gaffe. Oula. Ça sent ça sent le rage kit, surtout. Le Rage Kit. Ah ouais, je l'ai vu jeter sa main, t'es là. Ah. Quelle main de merde! Bah après, c'est aussi un souci avec les packs aggro en bicolore dans le format, c'est-à-dire que bah, là, tu vois, il joue un pack agressif, donc un pack qui veut curver, et tu vois que sur son tour 3, alors ok, il n'y a qu'un truc qui fait ça, mais il a quand même. Il a Skyclave Apparition qui vaut 2 blancs et Vengeance Click qui vaut 2 bleus. Mhm. Et dernièrement, j'ai essayé de faire justement de jouer U-White comment dire, en pack tempo. Et franchement, la mana base en DC pour les packs agressifs, c'est pas simple quand t'es en bicolore. Et tu vois, cette Skyclave Apparition, c'est le genre de carte qui peut pas pourrir des mains, mais les compliquer, quoi. Les complexifier. Euh, Après, je pense que vu le build qu'il a, ça a l'air un peu ok.
Mais de la même manière, tu vois, il y a les Giver of Runes et Mana Spectral. Ça veut dire qu'au tour 1, tu veux à la fois de manière équilibrée avoir un blanc up ou de manière équilibrée avoir un bleu up. Et ça, plein de fois en l'ayant testé, c'était compliqué aussi. Et je jouais à peu près le même nombre de landes que lui. Et ouais, Alors, je pense qu'il va être à pareil. au moins 5. J'espère qu'il va pas descendre plus bas. Thor a l'air d'être à... J'ai envie de dire 5 aussi, mais... Non, c'est plutôt 7, ouais, lui. Ouais, Mm, j'ai l'impression qu'il lui en fait garder une main à 7 quand même. Je le vois pas remettre sa main. Et j'ai l'impression que Thor va commencer. Donc c'est pas logique mm. parce que c'est à Lioren de commencer. Ok, donc il met une carte. Oh la vache. Oh, il garde une main à 3 cartes. Il a tout jeté. Il a tout jeté. Donc en plus, c'est bizarre parce que son pack, il devrait pas lui. Enfin, je veux dire, une fois, deux fois, ok, mais vu la tête du pack, c'est pas non plus comme s'il avait build quelque chose avec les pieds. Genre, on se regarde, Ouais. euh, c'est plutôt équilibré. 1, 2, 3. Il n'y a que 3 landes incolores en plus. Pas non plus la dèche à ce niveau-là, je veux dire. Aïe, aïe, aïe. Ah, ce serait triste quand même que ça s'arrête comme ça. Je pense qu'on peut leur proposer une troisième game, quoique, je sais pas là. Ah, je t'avoue, c'est aussi bien, hein. On peut discuter plus. Ça arrive, hein, Ouais, ouais. malheureusement. Là, il y a du shuffle musclé là. Aïe, 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 aïe. Là, du côté de Thor, en plus, on a gardé, je crois, une main à 7. Où il n'y a pas une mulligan en plus, hein. Ouais, ouais, Thor, il a une main à 7, ouais. Donc en plus, Ouais, ça va être compliqué. Donc une, c'était snap tip, deux, quoi. Un, deux. Il va partir à 4 du coup. Ou à 5. Ok, ok, il à part à 5. 5. Ça va. Ok, bon, du coup, il y a une game quand même. C'est pas si C'est pas dramatique que simple, ça. mais il y a une game. Hmm. Ok, Scalding Tundra peut-être. Oh. Logique. Healer's Walk. Ouais. Healer's Walk. Bah écoute, tu vois, je préfère un tour 1 comme ça que un tour 1 agressif, quoi. Hmm. Que rien. Fin de tour chez Thor, j'ai l'impression. Mhm. Je pense que c'est Drogo là, à part s'il y a un cantrip. Il n'y a pas grande raison si tu veux de faire quelque chose. Ouais, donc complètement. Et puis il y a pas beaucoup de cartes en fait qui me permettent de faire quelque chose comme ça au tour 1 de manière agressive. Repos. Et est-ce qu'on a un land seulement? C'est ça la question. Ok, donc il a Je crois mis. qu'on n'a Ah, je pas de vois pas land. bien la carte. C'est laquelle déjà celle-là? Je pense que c'est la Mère Guild. C'est la Fairy Guild Mother.
C'est quoi qu'il a en face de lui? Il a fait un Tom Score, ok. Pas un Tom Score, un suit Score, avec mon accent dégueulasse. Ok. Ça, c'est un plutôt bon terrain. Surtout que c'est un T1 qui a mis quoi? Une île et un spell. Donc c'est fine, il a mis 2 spells. Il a mis une île, j'ai l'impression. J'ai l'impression de voir une île, ouais. Ouais. Donc du coup, ça fait 2 spells Hmm. dans son cimetière. Ce qui est plutôt bien, du coup, pour Octavia. Ouais, complètement, ça le met assez bien, ouais. Et on touche le deuxième land, du côté de Luren. Donc on est... Nice. Ça va mettre pas trop mal, du coup. Voilà, clairement, il va falloir agresser. Hein. Il va pas falloir niaiser. Pas le temps de niaiser, là. Ah, clairement pas. Vraiment, clairement pas. De toute façon, là, il a pas le meilleur pack pour partir en full aggro, mais il est obligé, quoi. Mm. Bah, il y va, hein. Il Ouais. commence à utiliser ses petits pèves. Il a les problèmes de mana, j'ai l'impression. Non, oui, il fetch. Il a fetché. De quel côté? Alors, on a dans le chat qui ça demande si ça se joue, s'il n'y a pas un monde pour jouer des crabes pour s'auto-meuler. Ou crabe des dragons. Le crabe à 1, les drone crabes, le classique. Hmm. Mais à l'autre, tu peux pas te mêler. Donc. Je pense que tu pourrais. Après, là, ce serait vraiment en mode, bah ok, je pars en mode turbo meule. Boum. Mais je pense il y a peut-être un argument pour le faire. Après, c'est un très très mauvais top deck, mais vu que tu as pas mal de cartes qui te permettent de recycler ta main, faire des Hmm. choses du genre, Après, tu vois, par pourquoi exemple, dans pas. le même genre, il joue la mère folk, hein, tu sais, la 0,4 pour un bleu qui se fait meuler de 4. Alors, effectivement, ça attend pas d'avoir un terrain, etc. Mais c'est un peu dans le même genre, non? Hmm. Ouais, c'est le même genre. Après, c'est aussi que c'est un body différent, tu vois. Hmm. La 0,4, l'avantage qu'elle va avoir, bah, c'est que tu mets au moins un 0,4 sur le board. Donc du coup, ça va temporiser aggro. À l'inverse, tu mets ton crabe aggro, il te regarde et il fait bon, ok, j'attaque. Hmm. Il fait tu veux bloquer? Ok, pas de souci. Ça veut dire que tu joueras Octavia plus tard. Et aussi, le crabe est strictement meilleur si tu le joues tour 1, alors que Merfolk, Secret Keeper, il fera toujours le même effet quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas les. Comment dire? Le, le séquencing n'est pas le même. Euh, et les désirs sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si tu commences à mettre le crabe, ça veut dire que tu veux vraiment partir sur le plan automeuble à fond, et que du coup tu vas multiplier les cartes qu'ils font. Mais ça veut dire que tu vas diminuer ta capacité à être un meilleur pack contrôle. Hmm. Donc c'est des choix à faire. Et ça dépend des méta, je pense. Et je pense que être très contrôlish actuellement, c'est pas plus mal. Parce que tu n'auras pas autant de redondance en étant full meule qu'en étant plutôt en contrôle actuellement. Ok. Surtout quand tu penses qu'il y a des packs aggro et des packs combo en face. Mais c'est une bonne idée, hein, par contre. Mais je pense que c'est compliqué. Bah, actuellement. Et du coup, ça ne touche pas assez langues du côté de Durin, et ça, c'est vraiment grave. Après, il est en mode, bah, j'ai un contre en backup, quoi, mais... Ou peut-être potentiellement plusieurs, je sais pas, mais il faut voir ce que ça va donner. On n'a pas le nombre d'éphémères rituels du côté de Tours, c'est tout. Non, là, faut loucher. Je pense que c'est les 4 devant, vu qu'on a dit qu'il y avait une île. Je pense qu'il y a aussi le Sound Score
dont on parlait tout à l'heure, donc en fait ça fait peut-être un peu plus, je sais pas, De quoi, pardon? 5, 6. J'ai pas entendu. Le South Score, tu sais là le jeu de draw 1 et le jour ciblé le 2-2. Oui, Il y avait ça, donc il y en a au moins 5 je dirais, parce qu'on le voit pas celui dont je parle. peut-être bien, ouais, finalement. Ouais. Et Miscalc, du côté de toi, qu'on va recycler. Parce que l'adversaire a l'air de pas jouer agressivement. L'adversaire est trop mou. Bah, il peut pas faire autrement là avec Delande, malheureusement, j'ai Ouais, l'impression. c'est ça. C'est un peu galère. Ça se trouve, il a une main chargée de contre et il est là en mode bah ok, je dois attendre. Chargé de contre à 3. Et contre à 3, là, actuellement, il en joue. Il en joue un seul et c'est Force of Negation, donc bon, contre à 3, voilà. Hmm. Mais du coup, il est pas en mesure de proposer des plays intéressants parce qu'il va pas contrer des cantrips en fait. Pas à ce stade-là de la partie, quoi. Il pourrait en vrai, presque. En mode, bah écoute, j'ai 10 contres dans ma main, t'es au tour 4, t'as toujours pas tes trucs, on va contrer tes cantrips et espérer que ça fasse des trucs amusants, quoi. En mode, un peu play désespéré, mais potentiellement qui peut faire des choses. Et ça pourrait se faire parce que dans Ogak, finalement, contrer les moyens de mettre des cartes au cimetière ou l'empêcher de mettre des créatures sur le champ de bataille, Hmm. en vrai, c'est pas si mauvais. On l'a vu la dernière fois quand Hannibal se mettait à gérer les créatures qu'il y avait en face de lui pour le top 8 du tournoi de mai. Hmm. Et ça lui avait plutôt réussi. Pour 4, Après, c'est quoi là? on va avoir la même idée. Je Hein. vois pas bien la carte. Pour 4, attends, il a fait déférence. C'est, on dirait un truc de. C'est pas 4. Il y a eu Joe Issal et en fait, c'est l'autre carte, je vois pas ce que c'est. Pour 4. Ah, c'est peut-être Whelming Wave. C'est quoi, c'est rituel? Ouais, c'est un rituel qui fait que euh, les gens revoient comment dire, tout Non, ce qui est pas Kraken, Léviathan, Octopus et Serpent. non, c'est pas Whelming Wave. Enfin, enfin, si, t'as peut-être raison, hein, Peaky Blinders, mais dans l'image, j'ai pas l'impression que c'est ça. C'est peut-être un gue... Ah, c'est un gauche. Ah, c'est à droite. Peut-être Un plutôt Cryptic Command? un Gulf the Shore. Bah non, parce que du coup, sinon, il y aurait encore la fée. Je pense que c'était un Cryptic Command qui draw et qui bounce Bah ouais, mais visuellement, ça y ressemble pas. à 4. Ouais. Ah, Il c'est la faudra remballe, demander. évidemment. Bon, bah, un peu non-game, mais bon, ça arrive. 2-0 pour Octavia. Bah, sur ce, Lioren, Thor et Domino, bien sûr, merci à vous trois d'être là. Merci encore, Domino, d'avoir discuté, d'avoir commenté avec moi. C'est toujours Toujours un un plaisir. plaisir. Bah voilà, c'est réciproque. Oh, c'est beau. Merci Lioren, merci Thor. On va dire au revoir au chat et au revoir à la VOD YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Venir sur le Discord, comme j'ai dit, si vous voulez participer avec nous les jeudis soirs. Ou sinon, venir discuter avec nous sur le Commander et le Duel Commander. Et sinon, nous suivre sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Je vous fais de très gros bisous, merci à tout le monde et on se retrouve du coup bah, peut-être demain pour
du live pour ma game. Et sinon, on se retrouvera dimanche matin pour builder le petit général habituel qui sera en Modern Horizon 2. Et à partir de la semaine prochaine, du coup, soirée Commander Modern Horizon 2 le mardi. Et à partir de jeudi, bien sûr, autorisé, même si l'extension n'est pas sortie officiellement. Très bonne soirée à tous, passez une très bonne nuit. Bonne Et soirée. Ça à très bientôt chez Chronique du Commander. Bye bye. Bye. Bye.